Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit update lecture. Je vais revenir du coup sur les différentes lectures que j'ai pu faire au mois de février. Il y en a quelques-unes qui sont pas mal du tout, d'autres qui sont un petit peu des déceptions. On va commencer tout de suite. Tout d'abord Les Désossés de François Despenoux. Ça fait des années que je dis que je veux le lire. Je crois que ça fait 2 ans que je vous le dis sur YouTube que je veux le lire ce livre. Il est enfin sorti de ma pile à lire, alhamdulillah. En plus j'ai passé un relativement bon moment. Dans cette histoire on suit en fait une famille qui se retrouve coincée dans un chalet à la montagne à cause d'une chute de neige qui est beaucoup plus importante que ce qui était prévu. Et le problème c'est que des humains qui ont faim, ce sont des humains qui sont prêts à franchir certaines limites. Et j'ai bien aimé en fait la façon dont c'était amené. Je trouvais que c'était de façon assez logique en fait et j'ai vraiment apprécié. C'est un court roman, il fait même pas 200 pages donc ça se lit vraiment très rapidement. Mais malgré ça j'ai quand même trouvé qu'il y avait certaines longueurs par moment parce que l'auteur aborde des sujets qui sont très intéressants mais ça manque un petit peu de profondeur quant à ces sujets. Et il y a des très longues descriptions, j'ai trouvé, surtout au début, il y a de très longues descriptions sur la maison pour mettre en valeur vraiment à quel point cette famille est riche. Et c'est bien de montrer qu'ils sont riches, mais on n'a peut-être pas besoin de autant de détails en fait. Enfin moi en tout cas ça m'a un petit peu déplu, cette richesse de détails. Ça m'a pas spécialement plu, ça m'a pas permis de vraiment rentrer dans l'histoire. Au contraire ça m'a plus saoulé parce que justement c'était beaucoup trop long. Mais une fois que les problèmes on va dire commencent à arriver, l'ambiance change un petit peu et du coup ça devient vraiment intéressant parce qu'on arrive sur une ambiance voilà un petit peu de danger plus ou moins permanent, sans quand même rentrer dans l'horreur, et ça j'ai plutôt apprécié également. D'ailleurs, il y a pas mal de trigger warning, donc si vous les voulez, n'hésitez pas à me les demander, je vous les dirai. Je vais pas les dire là en vidéo parce que ça peut être spoilant, même s'il y en a au moins un où je pense que vous pouvez vous en douter, mais voilà, je ne dirai rien de plus. Du coup, il y a des sujets, je vous disais, plutôt intéressants parce qu'il aborde le sujet du luxe, vraiment, sur ses défauts surtout par rapport au luxe, par rapport à cette richesse abondante, par rapport à l'alcoolisme, par rapport à l'écologie, au racisme, à la discrimination. Mais voilà, ce sont des sujets qui sont plus ou moins seulement abordés malheureusement et qui auraient mérité d'être un petit peu plus creusés. Du coup, ça fait que j'ai plutôt bien aimé quand même cette histoire. C'était pas aussi surprenant que ce à quoi je m'attendais parce que du coup je m'attendais quand même à cette fin plus ou moins, mais ça reste quand même une lecture que j'ai appréciée et que je pense relire peut-être dans quelques années. Ensuite j'ai lu L'Académie des Premiers-Nés de Isla Frost que j'ai également plutôt bien aimé. C'était pas une aussi bonne lecture que ce à quoi je m'attendais mais j'ai quand même plutôt bien aimé. Dans cette histoire on suit une jeune fille qui en fait elle fait partie des premiers-nés et il y a un pacte qui a été fait avec les monstres, ils appellent ça, qui est que en fait tous les premiers-nés doivent passer une porte runique et personne sait en fait ce qu'il y a derrière cette porte runique, mais en échange, les humains sont protégés. Donc du coup, ils donnent à chaque fois les premiers-nés. Et notre héroïne, du coup, se retrouve à devoir passer cette porte avec sa meilleure amie. Et j'ai beaucoup aimé le lien en fait qu'il y a avec cette meilleure amie parce que elles ont une amitié vraiment sincère, vraiment intense. Et on découvre une héroïne qui est vraiment prête à tout pour protéger son amie et sans contrepartie, sans attente particulière en retour. Et à côté, son amie qui est presque naïve, tellement gentille que c'en est presque pas croyable en fait à quel point elle peut être gentille, à quel point elle peut être douce. Surtout que, entre autres, derrière cette porte runique, vous vous doutez bien qu'elle meurt pas parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. Mais il y a du coup pas mal de dangers quand même qui les attendent, sans vouloir rentrer dans les détails pour pas vous spoiler. Et je trouve que c'était plutôt bien mené dans le sens où voilà, il y a vraiment pas mal de dangers, on a vraiment peur quand même pour nos personnages. Et il y a différents éléments qui sont assez originaux également, mais j'ai trouvé que ça allait peut-être un petit peu vite malheureusement. On passe d'action en action en action en action et on prend pas forcément le temps de se reposer sur les sentiments vraiment des personnages. Pourtant il y en a qui sont vraiment intéressants parce que quand elle passe cette porte, elle rencontre forcément de nouveaux personnages, dont un qui est vraiment intéressant et une autre qui pourrait être vraiment intéressante mais qui pour le moment est assez peu exploitée je trouve. Mais j'ai quand même plutôt bien aimé du coup quand même l'ambiance globalement qu'il y avait et vraiment le lien qu'il y avait entre les personnages qui pouvaient être faits. Ça je trouvais que c'était plutôt bien fait, surtout que avant qu'elle passe la porte, on sent vraiment tout l'amour qu'elle peut avoir en fait avec sa famille et pourtant la porte elle la passe très rapidement, mais malgré ça l'autrice a pris le temps quand même
d'installer cet amour familial, et ça j'ai trouvé vraiment très très bien. Donc voilà, globalement ça reste un texte assez introductif pour le moment, parce qu'on sait assez peu au final sur l'univers, mais c'est une bonne introduction à mon sens, et je lirai la suite avec plaisir. Ah si, j'ai oublié de préciser, par contre, il y avait certaines tournures de phrases, alors je sais pas si c'est la traduction qui a pas été faite très très bien, ou si c'est juste moi, ou si c'est la plume même de l'autrice, mais il y avait des moments où c'est comme si ça sonnait pas forcément très correct, et du coup ça me sortait un petit peu de ma lecture, et je devais la relire en fait pour comprendre vraiment ce qui se passait, mais sinon j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, qui donne un rythme assez haletant quand même au récit, donc ça c'est plutôt aimé également. Il y a juste ce petit problème de traduction je pense. Ensuite j'ai lu Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, ça a été tout simplement un coup de cœur, ça fait des années que je veux lire ce bouquin, que j'ai jamais pris le temps de le découvrir. D'abord parce que tout simplement je tombais pas dessus en librairie, et ensuite parce que le dernier tome n'est jamais sorti en français, donc j'avais pas forcément envie de le lire en anglais. Donc là qu'il y a la réédition, je suis trop contente, parce que du coup j'ai pu découvrir enfin ce premier tome, et Inch'Allah je découvrirai la suite très bientôt. Donc dans ce premier tome on suit Leia qui voit en fait littéralement son frère se faire arrêter pour trahison, et du coup pour essayer de le sauver elle va intégrer l'académie des militaires pour voilà essayer de le sauver de l'intérieur on va dire. Et là-bas elle rencontre Elias qui lui est du coup un militaire qui n'est pas vraiment pour le gouvernement en fait qu'il défend, et j'ai trouvé leur relation qui se crée hyper intéressante. J'ai trouvé l'univers absolument grandiose, je les trouve hyper bien construit, mais les personnages sont vraiment des personnages que j'ai aimés presque immédiatement, que ce soit Leia ou Elias, les deux m'ont hyper touchée très rapidement. Leia, c'est une jeune femme qui pense ne pas être courageuse et qui a pourtant un courage monstre, et du coup ça la rend terriblement attachante, surtout qu'elle a vécu des choses pas forcément évidentes, et voir sa détermination pour sauver son frère, c'est assez incroyable de voir quand même la présence constante en fait de son frère dans son esprit, alors que le gars on le voit plus depuis la page 10, genre je trouvais ça vraiment très fort, ce lien en fait qu'il y avait avec son frère. Et Elias lui c'est un jeune homme dont les valeurs, voilà comme je vous ai dit, ne coïncident pas forcément avec la vie qui lui a été imposée avec cette vie de militaire, et on découvre en fait un jeune homme hyper empathique qui le rend mais terriblement attachant. On découvre un homme qui, malgré la société dans laquelle il vit, il est aux antipodes en fait de tout le système dans lequel il est. On voit la souffrance en fait qu'il a même à devoir faire ce qu'il doit faire, alors que c'est pas ses valeurs à lui. Et j'ai vraiment adoré Elias, c'est un petit bonbon. Et mine de rien, on s'attache également à Hélène, Hélène qui est un personnage secondaire que j'ai trouvé hyper intéressant à suivre en fait, parce que elle est assez complexe mine de rien. Elle apporte beaucoup de nuances en fait, déjà aux réflexions par rapport à Elias, mais même par rapport en fait à l'Empire, aux valeurs vraiment de l'Empire. Donc j'ai vraiment bien aimé au final ce personnage, même si certaines de ses décisions, certaines de ses actions m'ont fait un petit peu grincer des dents, mais je suis vraiment très impatiente en fait de découvrir la suite pour voir un petit peu comment elle va évoluer, parce que c'est un personnage que je trouve qui a vraiment énormément de potentiel, et Inch'Allah ça va continuer comme ça quoi. Par contre il faut savoir que l'autrice n'épargne absolument pas le personnage, et du coup pas du tout le lecteur, donc c'est une lecture qui est vraiment haletante, qui est vraiment prenante. Ouais, on a vraiment des fois le souffle coupé tellement qu'on est pris dans l'histoire, tellement qu'on est avec les personnages qui vivent des choses mais absolument horribles par moments. Et par rapport à la relation qui se crée du coup entre Elias et Leia, je trouve qu'elle est hyper bien construite, parce qu'on sent en fait vraiment doucement l'attirance qu'il peut y avoir entre eux deux, et on sent vraiment que c'est pas juste du physique, ça va au-delà. Et j'ai vraiment trouvé que c'était hyper bien fait, surtout que la plume est absolument sublime. De un, elle est vraiment super fluide, elle est hyper visuelle, mais en plus voilà, je trouve qu'elle a un côté presque poétique par moment, tellement que les phrases sont bien tournées pour justement apporter cette relation qui se crée tout doucement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette plume en fait, vraiment découvrir cette plume, et je lirai d'autres romans de cette autrice, c'est sûr et certain. Ensuite j'ai lu La forêt d'Eureka, qui est une petite BD d'une centaine de pages que j'ai plutôt bien aimé également. Dans cette histoire on suit Anna, une jeune fille qui en fait va devoir passer l'été je crois chez son grand-père qui est le gardien de la forêt. Sauf qu'arrivé là-bas en fait il y a un petit problème, parce que l'esprit de la forêt que le grand-père garde n'est pas tout à fait d'accord en fait pour laisser Anna en fait découvrir la forêt, parce que pour lui c'est une intruse, et il refuse en fait qu'une intruse arrive dans sa forêt, et du coup il va lui faire des petits tours. C'était plutôt sympa, c'était pas la BD de l'année, mais franchement c'était vraiment sympa, c'était vraiment agréable à découvrir. Les planches, certaines sont absolument sublimes, avec des couleurs très flashy et très pimpantes. J'ai franchement beaucoup aimé le trait qui est pas forcément ce vers quoi je vais habituellement, ça manque un petit peu de douceur à mon goût, mais ça reste quand même je trouve très enchanteur, et
est très dans le ton en fait de la BD, parce qu'il y a un ton quand même un petit peu humoristique. Je pense que c'est destiné aux enfants. Et j'ai vraiment passé un plutôt bon moment, mine de rien. On s'attache hyper rapidement aux différents personnages, que ce soit Anna, que ce soit le grand-père qui défend coûte que coûte sa petite fille. Et j'ai adoré du coup découvrir les différents autres personnages, comme les arbres qui bougent, les animaux qui parlent, tout ce genre de petite ambiance que j'aime beaucoup. De toute façon, les forêts enchantées en général, ça fonctionne plutôt bien sur moi, et ici ça a également été le cas. Donc j'ai passé un plutôt bon moment et je vous le conseille chaleureusement. Ensuite j'ai lu Apprendre si par bonheur de Becky Chambers, et là par contre je pense que j'en décevoir plus d'un, parce que je sais que c'est une autrice qui est hyper apprécié ce titre en particulier, mais écoutez, moi ça l'a pas forcément fait. Je me suis plutôt ennuyée en fait durant cette histoire. On suit un groupe de personnages, donc un groupe de 4 astronautes qui ont une mission. En fait, ils doivent aller dans l'espace pour explorer différentes planètes et ensuite revenir sur Terre pour partager les informations qu'ils auront récoltées. Et en fait, je me suis franchement ennuyée, tout compte fait. La plume m'a pas spécialement transcendée non plus. Je l'ai trouvée assez lourde. Je dirais pas qu'elle était pas fluide, mais elle était... ouais, elle avait quelque chose d'assez dense, d'assez complexe entre guillemets par rapport à ce que je peux lire habituellement. Et c'est pas une plume qui m'a particulièrement plu. Les personnages, je me suis pas attachée à eux en fait, et du coup ça a fait que toute cette petite aventure était pas forcément très intéressante pour moi, surtout qu'il se passe pas grand chose. Et les petits moments où j'accrochais, c'était parce que du coup ils découvraient des animaux et il y a des souffrances animales, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à lire, et du coup il y avait pas de trigger warning, et je suis tombée sur cette scène. Honnêtement, j'ai fermé le bouquin et je l'ai relu que 2 jours plus tard, parce que justement j'avais pas en fait envie d'y retourner, parce que j'avais pas envie de repartir sur ce genre de scène en fait qui est vraiment horrible à lire. Donc je n'ai pas spécialement apprécié ceci non plus. Et quant aux personnages, voilà, je me suis pas spécialement attachée à eux. Et même le lien qu'il y a entre eux, c'était pas forcément très positif à mon sens. J'avais toujours entendu dire que justement c'était hyper bienveillant, hyper tout le monde s'entend bien, etc. Certes, il n'y a pas de grosse engueulade, certes, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... voilà, il n'y a rien de grand, de vraiment méchant. Mais je trouve pas que ce soit super sain non plus, parce que à un moment, il y a même à plusieurs moments où il y a des rapports, des ressentiments que notre protagoniste a envers une de ses collègues en particulier, qui est pas forcément positif, et je trouve que le fait qu'elle ne partage pas son ressenti, c'est pas forcément sain non plus, parce que du coup elle garde tout pour elle, et il y a même pas forcément de conséquences en plus sur cet aspect-ci. Et ouais, j'ai pas trouvé forcément leur groupe très sain malgré tout ce qui a pu être dit, donc j'ai pas été spécialement convaincue par ce titre. Je tenterai d'autres livres de Becky Chambers parce que elle est vraiment très appréciée, donc je me dis que c'était peut-être juste pas le bon moment. Après tout, c'est possible. Je suis pas convaincue par ce titre en tout cas. Et ensuite, La Marque des Anges, c'est de Laini Taylor. Je l'avais pris parce que justement c'était de Laini Taylor. J'adore cette autrice pour Le Faiseur de rêves, je trouve sa plume absolument sublime, mais pas dans La Marque des Anges. Dans La Marque des Anges, on suit une jeune fille qui est un petit peu particulière. Elle dessine, et ce qu'elle dessine en fait, elle fait croire aux autres que c'est que elle-même a inventé, mais en fait non, elle dessine à partir de modèles. Elle dessine du coup ceux qui l'ont élevée, donc Sulfure entre autres, qui lui accordent des vœux de temps en temps, et il lui demande entre autres d'aller chercher des dents, et il y a tout un mystère par rapport à pourquoi il a besoin de ces dents-ci. Et un jour elle va finir par rencontrer un personnage en particulier qui va du coup engendrer beaucoup de questions, enfin pas forcément engendrer beaucoup de questions parce qu'elle se pose déjà des questions par rapport à qui elle est, parce qu'elle voit bien qu'elle est différente des humains on va dire classiques, mais du coup elle va encore plus se poser des questions sur qui elle est, sur son identité, sur son histoire, et ça pourrait être intéressant, mais personnellement je me suis ennuyée en fait. Je me suis ennuyée parce que déjà dès le départ j'arrivais pas à rentrer dedans, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, j'arrivais pas à m'attacher aux différents personnages, que ce soit à Karu, donc la personnage principale, aux amis qu'elle pouvait avoir à l'école, mais même à Sulfure ou aux différents personnages qui entourent Sulfure. J'ai pas forcément apprécié les personnages. En fait je me suis pas attachée à eux, je me moquais de ce qui pouvait leur arriver. Même le scénario ne m'a pas spécialement emballée, parce que dès le début on est dans un cours de dessin où la gamine de 17 ans dessine à partir d'un modèle, et le modèle il est nu. J'ai pas trouvé ça très cohérent, parce qu'à 17 ans je pense pas que les élèves aient le droit en fait de dessiner à partir de modèles nus, et à partir de là ça m'a fait comme un blocage, et j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, et du coup le scénario m'a pas paru forcément très intéressant non plus. Donc ça fait que j'ai un petit peu subi la lecture pendant au moins les 3/4 du roman, et après j'ai décidé d'abandonner
abandonné parce que justement je me moquais en fait tout simplement de ce que pouvait arriver à Karou, de qui elle pouvait être, de toutes ces histoires de guerre et tout ça là. En fait je m'en moquais, donc j'ai préféré tout simplement abandonner. L'autrice a pourtant créé un univers plutôt sympa parce que justement toute son identité ça repose sur d'autres créatures on va dire, et ça a l'air vraiment plutôt intéressant, mais j'arrivais pas à accrocher, donc je préfère arrêter là. Parce que même au niveau de la guerre, ce qui était intéressant dans ce récit, c'est qu'on a les deux côtés. On a à la fois le côté avec Sulfure des perdants et avec un autre personnage des gagnants on va dire, et du coup on a un petit peu ces deux côtés voilà qui se font face et qui permettent voilà de bien mettre en valeur les différents aspects et de vraiment voir un aspect très global en fait de cette guerre. Mais j'ai pas réussi à accrocher, voilà, tout simplement. Des fois, ça le fait. C'était peut-être pas le bon moment pour lire celui-ci également, je ne sais pas. Mais j'ai pas forcément apprécié et j'ai préféré, voilà, tout simplement abandonner parce que je n'arrivais du coup plus à lire. Donc, ça sera peut-être une déception d'ailleurs, celui-là aussi pour certains, parce que je sais qu'il est plutôt apprécié. Mais écoutez, ça ne peut pas plaire à tout le monde et entre autres, ça m'a pas spécialement plu. Et du coup, voilà pour le mois de février. J'aurais pas énormément lu par rapport au mois de janvier. C'est pas grave, ça me va très très bien. En même temps, j'ai été malade sur toute la fin, je pense que ça s'entend encore un peu. Et en plus, comme vous pouvez le voir, je ne suis plus tout à fait chez moi. Donc ça va durer un petit moment pour le moment. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez lu en février, votre petit coup de cœur si vous en avez eu un, ou au moins la meilleure lecture que vous avez pu faire. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Des bisous et faites attention à vous.